À vous l'image, à moi le goût. Wouhou! C'est donc comme ça que je demande à mon corps aujourd'hui que maman, tu veux manger quoi? Il me dit le sourire avec les biquans. Tu fais encore quoi au lit à l'heure? Lève-toi. Il dit qu'il y a toi aussi, le sourire avec les biquans. C'est le travail. Je me dis ok. Quand tu auras faim tout à l'heure, ne te plains pas. N'oublie pas que maman Jeannette disait c'est-à-dire qu'une femme ne doit pas pleurer la famine. Si tu as faim, tu entres en cuisine. Si vous regardez là derrière, je ne sais pas si vous arrivez à voir, vous pouvez voir l'heure à laquelle je me suis levée. Il est 13h12 minutes. Oui, parce que je me suis couchée à 6h. Je faisais des montages et je profite pour les faire dans la nuit puisque je peux avoir le bonus de 2 Go à 200 francs. Donc j'en profite le soir. Donc je viens de prendre ma douche et j'utilise ici le beurre de karité. J'utilise le beurre de karité. Pour ma peau, j'ai une peau très délicate. Très sèche. Eh oui. Donc, c'est maintenant que commence ma journée. Et je vous amène avec moi. Aujourd'hui, je ne sors pas. Je passe toute la journée à la maison. Donc, je vous amène juste dans ma cuisine. Ou la cuisine de maman. Voilà. Bon, j'ai fini de m'habiller. C'est pas parce que je ne sors pas que je peux pas me parfumer, hein? J'aime sentir bon. Il me reste quand même encore un petit parfum envoyé de ma soeur. Ça, c'est ma soeur qui me l'avait envoyé. Et depuis, je mets petit. J'économise. Voilà. Il faut sentir bon. Mes petites boucles d'oreilles. Voilà, j'ai les lèvres sèches, donc un peu de beurre de karité sur mes lèvres. Et ce qui reste peut aller sur mes cheveux. Je prends avec moi mon agenda et on y va. Dis bonjour. Dis bonjour. 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 Voilà. Ça va, alors on va ramasser tout ce qu'on t'a dit de ramasser. Va vite. Attention. Yeah. J'ai fumé cette viande. Bonjour d'abord. J'ai fait fumer ça pour moi-même à la maison. Et j'ai ici les noix que j'ai ramenées la dernière fois du village.
On était ensemble. Vous pouvez pas me dire que vous ne vous rappelez pas. J'ai ramené ces noix-là. J'ai acheté la morue fumée. Et j'ai ces feuilles. Donc, je vais faire quoi aujourd'hui? Tous les bassins qui vont passer par là vont reconnaître. Une souris coin. Je vais faire le bicoin avec le souris. Alors, le bicoin, c'est quoi? Le bicoin, c'est le macabo que je vais râper, emballer dans ces feuilles. Bref, si vous voulez voir, il faut regarder. Donc, je vais commencer par mettre mes noix au feu comme c'était au congélateur. J'avais lavé, j'ai gardé au congélateur. J'ai déjà mis mon eau à chauffer. Donc, je vais faire bouillir mes noix. C'est déjà propre, hein, parce que j'avais lavé avant de garder. Donc, j'avais lavé avant de garder. Donc, je peux mettre ça directement comme ça dans la marmite. Pour mon souris, j'ai besoin de mango. Au Cameroun, c'est le mango. Donc c'est un fruit qu'on trouve dans la forêt et on recueille les noix au milieu de... C'est un peu comme la mangue, hein. Tu as déjà sucé le mango? Tu n'as jamais sucé le mango? Je suis pas sûre. Il faut aller au village. Oh! J'ai pas encore. Faut aller au village. J'ai pas encore sucé. C'est ça là, au Gabon on appelle ça le chocolat. On appelle ça le chocolat. Donc, ici c'est le mango. Là je vais passer ça au feu. Moi, je vais griller ça. Dans ça là, rien ne se jette dedans. Voilà. Quand on était petit, on allait au village. On allait ramasser ça. Parce que son arbre est tellement grand que quand on ne peut pas grimper pour cueillir, on attend que ça tombe. Quand ça tombe, les jours de grande pluie, les jours où il y a eu un fort vent, on part avec les machines, on ramasse, on vient, on suce le fruit et on divise le noyau pour enlever. Je savais même pas que c'était un fruit. C'est un fruit. Un peu comme le mango, c'est comme la mangue, sauf que c'est rond. La mangue, elle est ovale. S'il te plaît. La mangue est ovale. Donc, le mango, lui, il est comme tu vois là. Ah, j'ai trouvé un petit pépé dedans. Ouais, je vais mettre le pépé dans mon souris, non? Un petit pépé. Ok. Donc, je vais mettre ça au feu, je vais griller. Donc, parfois, on ajoute un peu d'huile pour griller. Voilà. Donc, maintenant, je vais éplucher le macabo que je vais râper pour faire mon bicoin. Et j'en profite pour aborder un petit sujet. Le sujet de l'entrepreneuriat. Oui, parce que je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais je suis entrepreneur. Elle me dit, mais comment tu es entrepreneur et tu n'as pas d'argent, tu te retrouves au chômage? Oui, je me retrouve au chômage parce que j'ai tout perdu. C'est aussi ça la vie d'un entrepreneur. On a l'habitude de voir les entrepreneurs qui s'en sortent. C'est ce qu'on montre généralement, non? Le côté parfait. bling. Voilà. Le côté où on est dans la grosse voiture. Le côté où l'argent entre. On fait les grands voyages. Bref. On ne montre généralement pas le côté échec. Oui, parce que j'ai échoué. Il n'y a pas un entrepreneur qui vous dira qu'il ne connaît pas l'échec. J'ai échoué parce que j'ai essayé plusieurs choses en même temps. Je pense que ça a été mon erreur. De faire plusieurs choses en même temps. Peut-être un jour, je vous dirai dans quoi est-ce que j'avais investi. Ça, ce sera un autre sujet. Mais le trait que je veux souligner ici, c'est de montrer qu'un entrepreneur, ça échoue. C'est obligé de repartir à zéro à certains moments.
obligée de recommencer à zéro. Maintenant, repartir à zéro, est-ce que j'ai forcément envie d'aller travailler pour trouver des financements et relancer mes activités? Non, je suis entrepreneur. J'accepte que j'ai échoué. J'ai aucune envie d'aller travailler encore chez quelqu'un pour me refaire une santé financière. Non, j'ai pas la patience pour ça. Et pour le moment, je fais une pause. Je ne réfléchis pas à ce que je vais faire. Parce que parfois on dit que quand tu retournes à la maison familiale, c'est difficile de sortir. L'avantage de la maison familiale, c'est que tu peux aussi souffler un peu. Donc, je suis dans la phase où je souffle, je ne réfléchis pas. J'ai décidé d'arrêter de réfléchir à ce que je dois faire. Non, ne pas réfléchir, parce que je ne peux jamais m'arrêter de réfléchir. Mais j'ai décidé d'arrêter de fixer des dates ou des délais. Voilà. Non, je ne fixe plus les délais. Je ne fais pas, j'ai pas un programme où dit que je me lève tous les matins pour aller faire sport. Je me lève tous les matins, je cours, je fais sport, je prends le café. En ce moment, il n'y a même pas le café. Les enfants ont dû manger le reste du petit d'hier. Il n'y a pas le café. Voilà. J'ai pas l'énergie pour aller faire sport. Je ne me mets pas la pression. Donc, c'est ça, un peu ça. Ce qu'on cuisine aujourd'hui, c'est pour manger aujourd'hui et demain et peut-être après-demain. La quantité sera assez importante. Donc, si ça fait 3 jours, c'est bon. Oui, parce qu'il n'y a pas d'argent. Et j'ai eu assez de stress. J'ai aucune envie de penser aux dettes que j'ai. J'ai aucune envie de penser. Oui, c'est l'argent des gens. Et je les comprends. J'ai placé beaucoup de personnes aussi dans des mauvaises situations. Mais je vais payer. Mais je ne vais pas leur mettre la corde au cou parce que j'ai assez stressé. Ça n'a rien changé. J'ai décidé de faire une pause. Voilà. On a le droit à l'échec. Et on a le droit de souffler. C'est aussi ça, un entrepreneur. Je continue de préparer mon bikwang parce que manger, c'est la base. Manger, c'est la base. Voilà. Faut que le ventre soit bien plein. On dit que ventre à famille n'a point d'oreille. Donc, je commence par manger. Donc, je retourne à l'épluchage de mon macabo. Je lave bien mon bœuf fumé et mon poisson fumé que je vais réserver à côté. Et là, il y a mon gros bras qui est déjà en train de râper le macabo et le manioc. Les noix de palme sont déjà prêtes. Donc là, je vais passer au mortier. Je vais piler tout ça au mortier. Ensuite, je vais passer tout ça à la passoire. Donc, je vais extraire le jus des noix de palme et me débarrasser des déchets. Encore bien. Donc, parce que je ne veux pas que ce soit trop liquide. Voilà. Maintenant, je vais laisser
bouillir. Je me suis réservé un petit souvenir d'enfance, voilà. J'ai enlevé tous les noyaux. Je vais ajouter ici un peu de sucre. Voilà, tout petit peu. Et puis je viens mélanger. Bien comme ça. Ah, il y a encore une toute petite. Voilà. Les noix alors non. Ça a bien lâché. Oui, petit casse-croûte. Quand on était au village, chaque fois qu'on préparait le souris et qu'il y avait le sucre à proximité, on ne manquait pas de faire ça. Regarde la taille de la noix. C'est tout petit. Ça a bien lâché. Dégustation. Sincèrement, je ne sais pas comment on appelle ça. Voilà. Petite dégustation. Bien sucrée. Tu veux? Oui, Tu peux pas dire non. Ah ouais. je veux goûter, non. Comment elle veut? Quand vous dites d'aller au village. Faut aller au village. Le petit plaisir comme ça. Il n'y a pas au village que tu peux connaître. Tu veux? Viens prendre. Tu mâches, après tu jettes. Oui, tu suces tout le jus. Après tu jettes. Maman n'a pas encore l'âge. Alors, comme quand on accouche, on ne peut plus manger. En tout cas, on ne peut plus manger seul. Voilà. Pause terminée, on retourne à la cuisine. Première ébullition, j'ajoute ma viande fumée et mon poisson fumé. Je passe maintenant à la cuisson de mon mango. Je vais griller le mango ici. Je vais ajouter un tout petit peu d'huile, même pas une cuillère à café pour griller le mango là. Juste un tout petit peu pour accélérer le grillage. Donc, vous pouvez voir que ça fume un peu. Il y en a qui enlèvent la peau du dessus là. La peau là, mais vraiment pas besoin. C'est pas nécessaire. Mais ce qu'on achète au marché qui est déjà pilé, ils n'enlèvent pas ça. Non. Le mango, ça nous a nourris ici pendant des années. Oui, parce que maman Bayam Salam, c'est ce qu'elle vendait. On a grandi avec ça ici. Du côté du Gabon, si un Gabonais me regarde, comment on appelle chez vous ce que je suis en train de préparer là? Ici au Cameroun, plus précisément chez nous les Bassa, c'est le souris. Un souris. Je sais qu'au Gabon c'est le Niemboué. En Côte d'Ivoire, je pense que c'est sauce graine. Même si ce n'est pas fait de la même manière, parce qu'eux ils mettent les oignons, la tomate, les aubergines. Voilà. Non, pas uniquement. Le souris souvent, bon, parfois, on n'est pas obligé de mettre le ndoga, on le fait aussi parfois simplement. On ajoute les feuilles de macé. On peut aussi mettre le... On écrase un peu quelques rondelles de pépé. Oui. C'est ce qu'elle vendait et c'était toujours là. Le souris est déjà en train de bouillir, donc il faut que je me dépêche. Je vais d'abord baisser le feu. Il faut que j'ajoute faut que j'ajoute le mango, que ça cuise ensemble.
Donc, je vais tester si je peux la passer à l'écrasage. Parce qu'il faut écraser ça bien chaud. Le mango, il faut l'écraser chaud, sinon ça durcit. Assurez-vous d'écraser une seule fois. Donc, la fève doit passer une seule fois à la pierre. Parce que vous ne pourrez pas revenir une fois que c'est sec. Venez d'écraser mon mango. Je vais bientôt rappeler parce que ça colle. Voilà, vous pouvez voir à peu près ce que ça donne. Ça. Voilà mon mango déjà écrasé. C'est en train de durcir. Donc je vais l'ajouter dans mon souris. Elle a tapé mon enfant. Bon, comme vous le savez, je vends la marinade. Pour tout type de plat, je dis bien pour tout type de plat. Dans cette marinade, il y a rondelles et pépés que j'aime bien mettre dans mon souris. Donc, pas besoin de les écraser. Juste, je prends ma marinade et je mets une cuillère à soupe. Bon, je vais en rajouter un tout petit peu. Voilà. Il y a les pots de 370 ml à 2500 francs. Il y a le piment de table à 2500 francs aussi, le pot de 370 ml. Si vous voulez celui qui a les épices, c'est-à-dire ail, poivre, rondelles, pépé, tout. Il y en a. Il y a aussi celui qui est sans épices. Ma soupe a déjà bien mijoté. On peut voir l'huile qui est remontée à la surface. C'est alourdi. La senteur qui se dégage de là, vous ne pouvez pas imaginer. Vous n'aurez que l'image. Sinon, le parfum envahit toute la maison. Mon souris est prêt. Je vais passer à la cuisson des bikwang. J'ai ici le macabo que j'ai râpé. J'ai ajouté un tout petit peu de manioc pour raffermir un peu la pâte. Voilà, là on peut voir que c'est bien dur. Je vais bien mélanger parce que je veux que le manioc se mélange bien au macabo. Je viens ajouter un peu de sel. Un peu d'huile de palme. Donc, je vais d'abord remuer. S'il en faut, je vais rajouter. Je vais aussi ajouter un peu d'eau pour que ce ne soit pas trop dur. En tout cas, je vais ajouter de l'eau au fur et à mesure jusqu'à obtenir la consistance que je veux. Voilà ma feuille. Il y a deux faces. Je préfère utiliser celle-là. Donc, je vais plier comme ça. Je plie les deux côtés. Je rabats un côté sur l'autre. Et je viens casser en bas. De manière à avoir un espace à l'intérieur. Au milieu, je viens rajouter une cuillère. Je vais faire des petites boules.
Bon, on va ajouter un tout petit peu. Voilà. J'ajoute comme ça. Et puis je viens bien plier. Je laisse un espace à l'intérieur parce que ça va gonfler à la cuisson. Voilà, comme ça. Et je dépose à l'intérieur de ma marmite. Voilà. On continue. Je casse la queue. Je vais rabattre ce côté-là à ce côté-là. On peut voir que je ne suis pas professionnelle. Voilà, je casse ici. J'ai mon entonnoir. Voilà. Ici, une louche. Un tout petit peu. J'ai ma boule. Donc, je viens fermer comme ça. Et je dépose à l'intérieur de ma casserole. J'ai fini d'emballer mes boules de bikwang. Voilà, donc maintenant, je vais passer à la cuisson. Vous pouvez voir que j'ai pris la peine de les incliner comme ça parce que je ne veux pas l'eau à l'intérieur de mes boules. Donc, je vais rajouter l'eau sur le côté au fur et à mesure. Je rajoute un peu d'eau de temps en temps sur le côté. Après 45 minutes, je viens vérifier la cuisson de mes bikwang et je constate bien sûr qu'ils sont cuits. Donc, les boules n'étaient pas très grosses, ce qui fait que ça n'a pas duré. Bon, peut-être pour vous 45 minutes c'est long, mais bon, j'ai trouvé que ça a été rapide. J'ai fini de cuisiner ma recette d'un suri avec le bikwang. Donc, pour finir, parce que là maintenant, je vais devoir me concentrer pour bien manger. C'est mon seul repas de la journée. Puisque je n'ai pas d'argent, je profite pour me faire un repas et bien manger. Oui, tout ce que vous avez vu là, je vais finir le tout. C'est matin, midi et soir. Il y a même le goûter, c'est dedans. Donc, comme je le disais, en tant qu'entrepreneur, on connaît l'échec. Quand je connais des moments d'échec, moi, ce que je veux le plus, c'est me retirer, me retrouver. Pas parce que je fuis les gens, pas parce que je me cache des gens, non. Mais parce que c'est des moments où je suis tendue, énervée. Donc, comme je n'aime pas partager la tristesse, parce que ça se contamine, je préfère contaminer la joie de dire aux gens. Je n'aime pas contaminer la tristesse ou la nervosité. Je me retire, je m'enferme. C'est des moments pour moi où j'extériorise mieux quand je suis seule. Voilà. Donc, si ça gêne certaines personnes, parce que parfois ça dérange certaines personnes, si ça gêne certaines personnes, c'est mon moment de me reconstruire. Et j'ai besoin de ce temps-là pour me retrouver avec moi-même. Donc, sincèrement, c'est pas un moment où je vais me préoccuper de qui est fâché parce que je me suis retirée. J'ai pas de problème avec quelqu'un, je n'en veux à personne.
j'ai besoin de ce moment-là pour faire mon bilan. Si vous traversez ce moment, bon courage à nous, parce que moi, je n'ai pas encore fini de traverser. Je suis en pleine phase et j'ai décidé de partager ça avec vous. Donc, voici mon plat d'un souris avec le bikwang. Le bikwang, bien sûr, c'est le macabo râpé que j'ai fait cuire dans les feuilles. Donc, voici mon plat. Bien sûr, accompagné de mon piment de table que je fais moi-même en pot de 370 ml à raison de 2500 francs. Et la fille, si c'est ton assiette comme ça, oui, c'est mon repas matin, midi et soir. Je suis passée à un repas par jour, donc ne me juge pas, pardon. J'ai trop faim. À vous l'image, à moi le goût. Bisous.